Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un couple célèbre de la tradition hindoue. Il s'agit de Rama et Sita. Alors leur histoire est racontée dans le Ramayana, un poème lyrique qui date de 300 ans avant Jésus-Christ et qui est attribué au grand poète Valmiki. Alors Rama est le fils du grand roi d'Adyoya, une contrée proche du nord du Népal actuel. Et Sita, c'est la fille du roi du royaume voisin. Alors ils se marient et au moment de reprendre le trône, quand son père s'en va, eh bien, il est chassé et il part en exil. Alors il emmène sa femme Sita et malheureusement au cours de cet exil, Sita est kidnappée par un roi démoniaque, Ravana, à plusieurs têtes, plusieurs bras, et Rama se retrouve donc devant des difficultés énormes et il arrive à résoudre tout cela au bout de 14 ans et il ramène sa femme Sita et il retrouve son trône. Alors, en Inde, une femme doit être pure et fidèle. Alors, les rumeurs commencent et Sita est la victime de nombreuses critiques à son sujet. Alors, elle décide de faire l'épreuve du feu pour montrer sa pureté et cela ne suffit pas. Les rumeurs continuent. Alors, Rama, au bout d'un moment, eh ben, il chasse sa femme. Alors, Sita est recueillie par un sage, Valmiki, qui vit dans un ermitage, et c'est lui qui va élever les deux enfants qu'elle attendait, sans le savoir qu'elle était enceinte de Rama. Alors, au bout de 20 ans, ces deux garçons eh bien, retournent à Dioya au cours d'une grande fête et ils vont raconter le poème Ramayana. Alors Rama, le roi, en écoutant ces deux garçons, comprend que ce sont ses deux fils, que c'est son histoire. Alors il les accueille et puis Sita, devant la foule, déclame que si elle est pure et fidèle, eh bien que la terre s'ouvre devant elle. Et un grand vacarme surgit, la terre s'ouvre et Sita est engloutie dans la terre, montrant sa fidélité et sa pureté. Alors je vais vous montrer la carte de Rama et Sita et vous voyez donc un serpent. Alors il faut comprendre que dans la tradition indienne, eh bien, le serpent est un signe d'éveil. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la montée de la Kundalini, c'est cette énergie qui va s'élever pour aller jusqu'au bout, pour nous éveiller. Alors, vous voyez que ce serpent, eh bien, il a deux têtes, une tête vers le haut, dans la lumière, et une tête vers le bas. Donc, cette carte symbolise le doute. Eh bien, Rama chasse sa femme Sita parce qu'il n'a plus confiance en elle. Il a écouté toutes les rumeurs, toutes les cancans, tout ce qu'on pouvait dire sur cette femme, et eh bien, il a perdu confiance. Eh bien, dans un couple, lorsque le doute s'installe, les ennuis commencent. Alors, cette carte vous invite à rechercher, si vous allez, dans cette période de doute, aller vers le haut, voilà, comme ce serpent, ou alors aller vers le bas et écoutez les langues de vipères qui généralement ne manquent pas et qui vous emmènent dans l'obscur, dans l'obscurité. Dans l'obscurité de quoi? De votre âme. Le doute donc peut vous emmener vers le contraire du chemin de votre âme. Alors je vous invite par cette carte donc à comprendre, donc pas forcément au niveau d'une histoire si vous tirez cette carte, eh bien à comprendre où est la vérité, la vôtre, parce que votre vérité n'est pas forcément celle de votre entourage et il peut y avoir des personnes extrêmement bienveillantes qui vous donnent des mauvais conseils ou en tout cas des conseils qui ne correspondent pas à votre réalité. Donc cette carte vous invite à écouter au fond de vous la vérité de votre cœur, la vérité de votre choix ou la vérité de ce qui est bon pour vous, et aussi de discerner des personnes malveillantes qui vous conseillent pas pour votre bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette carte et je vous remercie. À très bientôt. Namasté.